Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre numéro 6 de Hammers. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est parti donc pour ce chapitre numéro 6 qui s'intitule Encore un coup. On va voir que celui-ci va en partie se focaliser sur le personnage de Takami. On va avoir quelques flashbacks le concernant, donc je vais vous expliquer tout ça. Pour commencer, la dernière fois on s'était laissé sur le chapitre numéro 5 où on s'était arrêté exactement au moment où Aitani avait récupéré le ballon à Inanaki et qui avait fait une passe de l'autre côté du terrain vers Takami justement pour remonter et lui donner une chance de marquer. Là on va le voir, le chapitre va reprendre là-dessus directement. Takami est en possession du ballon et il s'avance du côté du terrain adverse. On voit qu'ils arrivent à faire des passes pour tout simplement avancer plus vite. On va également comprendre qu'ils ont surtout une chance de marquer potentiellement grâce à l'absence de Inanaki. Ça leur laisse environ 3 secondes pour faire une action et donc ça lui laisse une chance de marquer. Puis ça va être donc à ce moment-là qu'on va avoir les flashbacks concernant Takami qui vont nous expliquer quelque part, je dirais pas forcément son traumatisme, mais quelque part plutôt ses peurs, les choses qui le freinent et qui l'empêchent vraiment d'avancer peut-être, c'est vraiment ça, ses peurs. Pour bien nous illustrer la chose, on va revenir sur un des précédents matchs de Takami. On voit que le score est pour l'équipe adverse, de 3 à 4. Alors c'est vrai qu'ici déjà une défaite ça fait mal, mais dans le cas de Takami ça va être encore pire, parce que déjà j'ai l'impression que tous ses coéquipiers lui mettent une pression énorme et lui font vraiment culpabiliser de ses actions, parce qu'on voit vraiment que tous les autres vont dire « Ah mais c'est dommage, on aurait pu égaliser, on aurait pu gagner si tu n'avais pas manqué ce but, si tu n'avais pas échoué là à ce moment-là, t'avais une chance mais t'as échoué, peut-être qu'on aurait pu gagner ». Là, c'est comme s'il lui rejetait vraiment la faute, alors que lui, c'est pas forcément sa faute non plus, tu peux pas marquer à tous les coups. Donc on voit vraiment qu'il subissait une pression énorme et que potentiellement là, il aurait des remords, vraiment il serait dégoûté et que là, il aurait vraiment peur à chaque fois que quand il se retrouve face au but, d'échouer, de ne pas marquer. C'est ça qui est triste quelque part. Donc là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il ressent vraiment cette peur encore et toujours et que ça le freinerait, ça l'empêcherait de se donner à fond, de montrer son plein potentiel et d'échouer finalement en différentes occasions qu'il aurait actuellement. Le chapitre reviendra ensuite dans le présent, on voit Takami face aux cages, et il va se dire « Allez, cette fois-ci, je suis devant les cages, je ne peux pas me permettre d'échouer, je vais faire une ligne de tir vraiment énorme. » Donc du côté droit des cages, il va s'apprêter à tirer, il s'élance et il lance tout simplement le ballon. Il fait une grosse frappe qui va avoir une belle courbe, une belle trajectoire, mais malheureusement un des défenseurs va réussir à l'empêcher de marquer, il va bloquer son tir. Et donc là, quelque part, ça reflète bien le fait des peurs tout simplement de Takami, parce que là, il a échoué une fois de plus, il n'a pas réussi à marquer. Mais en fait, là, faut pas qu'il se mette une pression énorme et pas qu'il se dise « Ah, c'est ma faute, j'ai raté, je suis nul, etc. » Parce que forcément, tu peux pas marquer à tous les coups. C'est pas de ta faute si les joueurs en face sont tout aussi forts que toi. Forcément, tu vas pas réussir à gagner tout le temps. À la suite de ça, on aura également un deuxième flashback qui cette fois-ci va encore appuyer le fait qu'il subissait une pression énorme et que ça favorise ses peurs, tout simplement le développement de ses peurs jusqu'à présent. On va avoir un flashback sur une conversation donc entre lui et son père et qui va dire « Mais non seulement tu n'as pas gagné le championnat, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi je veux que tu sois le meilleur buteur pendant ces 3 années, tu es mon fils n'est-ce pas? Alors reprends-toi, faut pas que tu me déçois, je veux pas que tu me déçois justement. » Donc là je pense que là aussi d'une part, son père aussi lui faisait subir une pression énorme. Après, quelque part, je pense pas forcément que c'était pour lui faire du mal, mais c'était pour que lui se développe peut-être et qu'il soit plus fort. Et c'est vrai que là, je pense que c'était surtout la mauvaise manière de faire ça, parce que maintenant, vraiment, il subit les conséquences de ça, et que là, vraiment, il vit, il joue au foot tout simplement avec des peurs. Le chapitre se poursuit, on revient dans le présent, toujours du côté de l'équipe adverse, avec le ballon dans les pieds de Takami. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va voir? Inanaki qui est de retour, parce que oui, avec, on va dire, l'échec de Takami, du fait qu'il n'ait pas réussi à marquer un but, ça a laissé du temps à Inanaki de revenir. Et ici, ce qui est fou, on nous montre toujours que Inanaki veut, en quelque sorte, vraiment détruire l'ego de Takami. Et peu importe la façon, en n'importe quelle manière, quelle qu'elle soit, il veut vraiment l'écraser, tout simplement pour qu'il arrête de jouer, peut-être qu'il perde. Mais attention, un des joueurs de son équipe va lui dire « Attention Inanaki, regarde derrière toi ». Et qui on va voir? Le retour de Aitani qui revient, qui va sauter, qui va mettre une tête dans le ballon qui est en train d'arriver vers Inanaki. Donc il va l'empêcher de la récupérer. Et il va faire une passe à Takami. On va également revenir encore une fois sur un flashback et qui va une fois de plus parler en quelque sorte des peurs, des faiblesses de Takami. Cette fois-ci, on va revenir sur une conversation entre Takami et Aitani qui s'était passée avant le match. Et cette fois-ci, on va avoir le point de vue, l'avis de Aitani concernant tout ça, tout simplement. Il va lui dire, mais pourquoi tu penses ça si tu échoues un tir, si tu rates un but, tout simplement? C'est pas la fin du monde, il faut pas que tu dramatises tout ça. Il faut surtout comprendre un truc, c'est que le match n'est pas terminé, c'est pas parce que tu as raté un tir que tu n'auras plus d'occasion, que tu n'auras plus de chance et que le match est perdu dès le début, ça veut rien dire. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que de nouveau, on va voir l'explication du rôle de Aitani dans ce match. Il va dire, t'inquiète pas, moi, mon rôle, ça sera de créer ces chances-là, c'est mon boulot. Je vais faire en sorte de créer de nouvelles occasions, de te donner des chances, de pouvoir marquer.
Donc même s'il venait à échouer à rater de ses buts, Aitani sera là pour lui donner d'autres occasions. Et c'est ce qui va se passer maintenant. On revient dans le présent, Aitani fait sa tête vers Takami, il veut lui dire « Allez Takami, vas-y, encore un coup, tu as une nouvelle chance, vas-y, frappe encore ». Et là nous avons la scène, je pense, la plus intéressante, la plus cool du chapitre. Takami va prendre conscience tout simplement de tout ça, de ses peurs, de ce traumatisme quelque part. Et il va en quelque sorte réussir à dépasser ses limites, à passer outre ça. Il va dire « Oui, ok, encore un coup, ouais, tente un autre tir, déploie tes ailes. Oublie tout ça, toutes ces limites qui te brident, allez juste fais-le, donne-toi à fond, donne tout ton potentiel tout simplement, montre tes capacités à son max. On voit que le ballon commence à aller vers les cages, le défenseur va se dire mais qu'est-ce que tu crois faire, tu ne vas pas réussir à marquer tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on va voir, là c'est magnifique aussi, vraiment la scène est incroyable. Takami va sauter en l'air. Il va faire une retournée, on va le voir, la page elle est hyper cool, il fait une retournée, il frappe le ballon, il va réussir à marquer, ça va vraiment finaliser tout ça, et aussi en quelque sorte conclure un peu cette partie du développement du personnage. Il a réussi à dépasser ses peurs, à ce traumatisme, et il a réussi à marquer. Le chapitre va se terminer là-dessus. Takami est hyper content, vraiment, il est super content, vraiment très choqué aussi d'avoir marqué, d'avoir dépassé ses limites aussi. Vraiment, c'est super cool. Et ce qui va conclure le score de 1 partout pour l'équipe A et l'équipe B. Le chapitre, certes, s'arrête là, mais le match n'est pas encore terminé. Évidemment, on était sur la deuxième période, je crois. Mais là, peut-être qu'il doit rester quelques minutes, je ne sais pas ce qui pourrait se passer par la suite. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un match nul? Je ne sais pas, auquel cas on aurait quelques joueurs qui pourraient réussir à rejoindre l'équipe A. Je ne sais pas, on n'aurait pas une défaite de l'équipe B, je pense quand même. Après, je ne sais pas encore comment ils pourraient réussir à gagner, hein, peut-être avoir un score de 2 contre 1. Peut-être qu'ils pourraient refaire la même stratégie envers Inanaki, tout simplement le laisser avancer du côté de leur terrain et puis lui récupérer le ballon avec Aitani et refaire une passe de l'autre côté avec Takami. Mais bon, je me doute quand même que Inanaki ne va pas se laisser faire 2 fois de la même manière. Donc je sais pas ce qui pourrait se passer vraiment, n'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus, qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite. Mais en tout cas voilà, le chapitre aurait été super intéressant, bien concentré sur le développement, le passé, les peurs, le traumatisme de Takami, c'était pas mal intéressant. Mais par contre si je dois relever peut-être un point négatif, un point qui aurait pu être grandement amélioré, qui aurait pu être pas mal plus intéressant, plus incroyable dans ce chapitre-là, en fait c'est la scène où tout simplement on a le tir, la frappe et le but de Takami. En fait on voit qu'il saute en l'air, qu'il fait sa retournée, on voit qu'il commence à toucher le ballon et dès la page d'après, la case d'après, on voit que le ballon est tout de suite dans les cages et il a marqué. Je pense qu'il aurait fallu peut-être une double page, au moins une page qui nous montre le ballon s'envoler dans les cages et faire trembler les filets, vraiment un truc spectaculaire, je ne sais pas, ça aurait pu être vraiment magnifique. Bon, après c'est dommage oui, mais je pense peut-être que c'est surtout le début du manga, donc c'est peut-être pas trop grave, peut-être qu'on en aura sûrement plus tard dans les prochains matchs, quand il y aura des tensions plus importantes, parce que là c'est que les débuts je pense, on est surtout au début du manga donc c'est peut-être pas si grave que ça, mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant et magnifique aussi de voir ça, ça aurait pu être incroyable, hein, nous faire un truc un peu comme à la Blue Lock, ça aurait pu être vraiment bien. Mais du coup voilà, sinon pour résumer le chapitre, il aurait été pas mal intéressant, vraiment super cool. J'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir le développement encore de Takami puis de Aitani, vraiment voir la fin du match, qu'est-ce qui pourrait se passer. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant tout ça. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos Embers. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.